Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer deux petites idées pour customiser ses espadrilles soi-même. Les espadrilles c'est hyper tendance cet été, c'est des chaussures hyper confortables qui peuvent vraiment servir de chaussons comme de chaussures de ville. Donc du coup j'ai décidé de vous montrer deux petites astuces, deux petites idées pour les customiser et les rendre plus originales. Alors la première idée c'est une espadrille avec le bout pailleté, donc ça on en voit beaucoup dans les magasins. Je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est, donc du coup j'ai décidé de la reproduire moi-même. Alors pour faire cette espadrille vous allez avoir besoin déjà d'une paire d'espadrilles, de paillettes, donc moi j'ai choisi des paillettes argentées, d'une boîte pour récupérer le surplus de paillettes, d'un rouleau de scotch et de colle glu. Et j'oubliais aussi un papier pour mettre dans l'espadrille en fait, pour être sûr que la toile soit bien tendue et donc on va pouvoir recouvrir toute la surface de paillettes. Alors pour commencer on va venir remplir son espadrille du papier jusqu'au bout pour que la toile ici soit bien tendue. Voilà, donc on pousse bien le papier jusqu'au bout pour que l'espadrille soit bien bombée et que la toile soit bien tendue. Ensuite, on vient prendre son rouleau de scotch et on va venir scotcher la ligne pour délimiter en fait là on va mettre des paillettes et pour surtout avoir un trait bien droit, une délimitation entre les paillettes et la toile bien droite. Alors, on vient mettre son scotch sur la ligne. Donc on vérifie quand on fait la deuxième que c'est bien à la même hauteur que la première, bien sûr. Et donc on vient bien aplatir son scotch de façon à ce que ça empêche bien, enfin qu'on puisse pas mettre de colle en fait. On va s'en servir comme ruban de masquage en fait, le scotch. Et donc on peut mettre une deuxième bande de scotch par-dessus la première pour éviter les petites bulles là que vous voyez là. Hop, donc moi je vais en mettre une deuxième pour être sûre. Donc la deuxième, on la serre bien. Voilà. Donc là, ça y est, mon espadrille est prête. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, on va simplement venir recouvrir notre zone de colle. Donc moi, je vous conseille de fonctionner par tiers pour être sûr que les paillettes accrochent bien. Donc on va faire un premier tiers et donc oui, n'oubliez pas de passer là, ici, parce qu'il y a un petit creux en fait, et sur les fils aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Sur la colle, on peut être généreux. Hein. Il en vaut mieux trop que pas assez. Une fois qu'on a mis la colle, on vient prendre notre bac, ouvrir notre pot de paillettes et verser généreusement des paillettes sur notre chaussure. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'en mets beaucoup. Alors, ensuite on vient secouer pour éliminer le surplus. Donc on peut taper par-dessus. Voilà, pour être sûr que le surplus parte bien. Et donc vous voyez, on a des paillettes qui sont bien accrochées. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre un petit peu que la colle sèche et ensuite de venir tapoter pour fixer mieux les paillettes en fait. Donc une fois que c'est fait, que c'est à peu près sec, on vient recommencer et refaire la même chose en fait jusqu'à ce que toute la zone soit pailletée. Donc c'est parti. Donc une fois qu'on a recouvert notre espadrille de paillettes, enfin le bout de notre espadrille de paillettes, on n'a plus qu'à venir enlever le scotch délicatement. Donc vous pouvez attendre un peu que la colle sèche pour enlever le scotch. Mais normalement ça devrait bien se passer, donc on l'enlève délicatement. Hop. Et voilà, comme ça on a une démarcation qui est parfaite, un trait bien droit. Et voilà, une belle paire d'espadrilles scintillantes pour l'été. La deuxième idée, donc elle est un petit peu plus longue à réaliser, mais elle est toujours aussi facile. Donc on va venir en fait
faire un bracelet brésilien et le coudre ou le coller sur notre espadrille en laissant dépasser les petits bouts. Voilà. Donc pour ce tuto là vous allez avoir besoin de fil de coton pour faire des bracelets brésiliens. Donc moi sur la mienne, excusez-moi, j'ai choisi de prendre 8 couleurs en fait. Mais vous pouvez très bien en choisir que 4 et les plier. Donc voilà, du fil de coton et ensuite juste une aiguille et du fil. On va venir couper environ 50 cm de fil pour faire le bracelet brésilien. Donc si vous avez choisi 8 couleurs, 50 cm de chaque. Si vous avez choisi de faire 4 couleurs, ne prenez le double, donc soit 1 mètre. Donc on vient couper et donc prendre toutes ces couleurs. Donc une fois qu'on a tous nos fils, donc soit 8, soit 4, donc pour celles qui en ont 4, on vient plier en deux et faire un nœud comme ceci. Et pour celles qui en ont 8, on vient faire exactement le même nœud, sauf qu'on ne plie pas notre fil. Donc on essaye de rapprocher le nœud au plus du bord pour éviter de gaspiller du fil. C'est mieux quand même. Voilà, on serre bien son nœud et on va pouvoir commencer à tisser. Donc avant toute chose, il faut que ce soit très bien tendu, les bracelets brésiliens. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez pris 4 fils, vous avez une boucle. Donc vous pouvez vous accrocher par exemple à une porte, c'est assez bien. Sinon vous pouvez prendre du scotch et venir scotcher votre bracelet à une table. Ou encore une épingle à nourrice que vous attachez à votre pantalon. Donc, une fois que vous êtes bien attaché, donc moi je suis pas attachée mais c'est pour vous montrer. Alors, on va venir déterminer l'ordre de nos bracelets. Enfin, l'ordre de notre bracelet. Donc, moi par exemple, je veux en premier le rouge d'un côté, enfin le bordeaux, et de l'autre côté, je veux le jaune. Donc, on vient déterminer son ordre. Une fois qu'on a bien déterminé l'ordre de nos fils et qu'on l'a bien scotché pour bien tendre, on va pouvoir venir commencer à tisser. Donc la première ligne, c'est la plus compliquée parce que l'ordre des fils n'est pas bien en place. Donc il risque de bouger, donc il faut être très vigilant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous expliquer, mais je vous mettrai quand même sur le blog un dessin en fait qui explique très bien comment faire. Je pense que ça pourrait être utile. Donc on vient commencer par prendre le fil qui est à l'extrémité, donc n'importe quelle extrémité, soit à gauche soit à droite, on s'en fiche. Donc moi je commence à gauche, donc mon deuxième fil c'est le orange, donc je viens tendre le orange et je vais faire une boucle vers l'extérieur avec mon fil bordeaux et venir faire un petit nœud simple coulissant que je vais faire glisser tout au bout, donc je le serre assez bien. Et ensuite, je viens refaire exactement la même chose. Voilà, donc c'est important au moment où on serre le nœud de bien tendre le fil. Donc ensuite, on va venir répéter l'opération. Donc, mon second fil, c'est le violet. Donc, je viens refaire le même nœud coulissant tout le long. Donc là, ça se complique un peu. Donc, il faut bien tirer. Hop, le deuxième. Et c'est bon. Ensuite, mon troisième fil, c'est le blanc. Enfin, c'est mon quatrième, mais le troisième sur lequel je tisse. Et on vient refaire encore une fois la même chose, le même système de nœud coulissant. On serre bien. Donc le nœud coulissant, comme ceci. Et ensuite, on a fini puisqu'on a tissé sur 3 morceaux. Donc on vient refaire la même chose de l'autre côté. Donc je suis pas bien sûre que vous ayez vu le nœud coulissant, donc je vais essayer de vous le remontrer. Donc c'est le fil rose qui va être tendu et le fil jaune que l'on va tisser. Donc on vient faire une boucle toujours vers l'extérieur, par-dessus le fil rose et on vient ensuite attraper notre petit bout et le tirer. Voilà, ça c'est le nœud coulissant. Je pense que vous ne l'avez pas très bien vu parce que c'est petit. Hop, une boucle vers l'extérieur. Et on attrape la ficelle pour la passer à l'intérieur. Oups, je viens de tout bouger. Et on tire bien. Donc, on vient répéter l'étape. Donc ensuite, sur le fil vert, hop,
boucle vers l'extérieur, on tire, on coulisse. Donc à chaque fois, c'est important de bien faire 2 nœuds coulissants. Et là, mon dernier fil, le bleu. On tire bien. Ok. Donc on se retrouve avec nos 2 fils de tissage au milieu. Le bordeaux et le jaune pour moi. Peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Donc on a nos 2 fils de tissage au milieu. Donc là, on va venir tisser en fait le fil qui est sur la gauche. Donc on tend le jaune et on fait toujours le même système de nœuds coulissants au milieu. Donc une boucle vers l'extérieur, on attrape et on tire. Et on fait l'opération 2 fois. Voilà, donc du coup là on a notre ordre qui a changé et maintenant on n'a plus qu'à tisser jusqu'au bout, donc pour la longueur qu'il nous faut pour décorer notre espadrille. Donc c'est parti. Et si vous n'avez pas bien compris mon explication, n'hésitez pas à aller voir l'article de mon blog dans lequel je vous ai mis le petit schéma qui explique très très bien. Donc le lien sera en barre d'infos. Allez, c'est parti, on continue. Donc une fois qu'on a terminé son bracelet brésilien, donc à la fin ça se termine comme ceci, il n'y a pas de nœud particulier à faire. On va venir défaire ce nœud là. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez vous aider d'un cure-dent ou de quelque chose comme ça pour le défaire. Voilà, donc une fois que notre nœud est défait, ça donne ça. Donc on voit bien en fait le bracelet brésilien qui est aussi dessiné en fait là. C'est un peu moins beau, donc parfois il faut resserrer les nœuds, voilà. Ce que je vous conseille, c'est d'aller repasser votre bracelet parce que forcément les nœuds, ça leur a pas fait énormément de bien. Donc du coup, on va repasser après avoir bien resserré nos nœuds. Hop, on va repasser et ensuite on va venir couper les bouts pour qu'ils soient à la même taille. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur ma première comment j'avais coupé. Donc j'avais laissé à peu près ça. Donc je vais essayer de laisser la même chose. Hop, du coup ça fait des espèces de franges. Voilà. Et on va venir couper pareil de l'autre côté, donc en pliant tout simplement. Donc on a notre petit bracelet à franges sur les côtés. Et on va pouvoir venir le coudre à notre espadrille. Donc pour venir poser le bracelet sur l'espadrille, je vous conseille de venir remettre en fait le papier pour bien tendre la toile et venir ensuite poser le bracelet dessus. Donc on le dispose, on essaye de faire à longueur égale sur les côtés et on vient l'accrocher avec des petites épingles de couture pour bien se souvenir. Donc si vous n'avez pas envie de le coudre, vous pouvez très bien reprendre la colle et le coller. Moi je préfère le coudre, mais voilà. Donc voilà, on vient attacher notre bracelet à la chaussure. Et ensuite, on vient prendre du fil et une aiguille. Et on va tout simplement venir le coudre. Donc moi l'astuce que j'ai utilisé, c'est j'ai pris du fil blanc et vu que j'ai un peu de blanc sur mon espadrille, je vais tout simplement venir coudre en fait aux endroits où il y a du blanc, là, là, là et là, et sur l'autre ça tient très bien. Donc voilà, pour moi c'est un peu plus sûr que de la colle et c'est plus agréable parce que ça fait pas dur sur le pied. Donc voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc on voit pas les coutures du tout. Donc voilà, du coup vous avez deux paires d'espadrilles très originales. Donc c'est deux styles très différents, mais je trouve que les deux sont vraiment très sympas. Donc voilà, puis c'est assez facile à reproduire et puis c'est les vacances, donc on a le temps.
Voilà, donc je vous invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et pour information, je fais un concours en ce moment sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller participer. Et aussi, j'ai oublié, le basique, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Et pareil, aimez la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt.